Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 3 au 9 février. Allez, on va regarder les Gémeaux, l'énergie qui vous accompagne pour cette nouvelle semaine. Allez, waouh! Alors, je suis enrouée, donc voilà, je suis enrouée, j'ai un petit peu problème un peu au niveau de la gorge, donc voilà, je suis désolée si je tousse un peu ou si voilà, la voix parfois elle s'en va d'un coup. Bon, donc voilà. Donc je vous préviens, ne soyez pas surpris. 6 de bâton, les Gémeaux. Le 6 de bâton, c'est l'énergie qui vous accompagne. Ça nous parle de victoire, de reconnaissance, de confiance, d'estime de soi, de progrès et d'avancement. Bon. Donc, en fin de compte, en cette semaine, vous êtes confronté, si je puis dire, à une situation de reconnaissance, de succès. Ouais. Vos efforts sont reconnus par les autres, pourquoi pas. C'est comme si l'extérieur pourrait vous offrir des opportunités de vous affirmer, de prendre les devants, ouais, d'être un exemple pour les autres. On peut recevoir des éloges, des félicitations, des récompenses, de l'approbation. Le message du 6 de bâton vous invite à croire en vous, à vous affirmer, à prendre le lead et pourquoi pas à partager un succès avec les autres. Voyez-vous ? Mais c'est une énergie extrêmement positive. Les Gémeaux. Allez, on regarde. Alors, la première carte vous représente vous. Oh, tranquille. Ok, ok. Tempérance. Alors, vous allez être dans une énergie, les Gémeaux, en cette semaine, avec tempérance, de calme, de douceur. On peut rechercher une sorte d'équilibre avec tempérance. Mais c'est vraiment la modération, le calme, la douceur, la guérison, la transformation, l'harmonie. Voyez-vous, ouais, ouais. Peut-être que vous allez être en quête, en recherche d'harmonie, mais je suis ouais, dans la douceur, dans la guérison, dans la compassion. On peut transformer des obstacles en opportunités de croissance. Je veux peut-être que vous êtes dans des relations harmonieuses. Voyez, on peut prendre le temps de se ressourcer aussi avec tempérance. On peut aussi faire preuve de patience dans l'attente de résultats. Alors si c'est le cas, les résultats seront positifs. Voyez. Mais ouais, je suis patient, je suis confiant, je suis capable de m'adapter au changement, j'évite les extrêmes, je me laisse guider par mon intuition, je fais preuve de discernement. Enfin, c'est tranquille. Enfin, c'est tranquille. Votre énergie, c'est plutôt une énergie de paisible. Voilà. En cette semaine. On va regarder ce que vous voulez, les Gémeaux. Que veulent les Gémeaux? Bah, bah oui. Vous voulez... Hein, vous voulez... Pas le 10 de bâton. Alors, 10 de bâton, j'en peux plus, ça m'écrase, ça m'épuise, j'en ai ras-le-bol. Mon travail, mon mec, ma copine, peu importe. Vous voyez, le 10 de bâton, il y a quelque chose qui est pénible. C'est un fardeau. Donc vous voulez relâcher le fardeau. Vous délestez de quelque chose qui pèse trop lourd. Je veux retrouver un peu de légèreté, trouver un équilibre peut-être entre vos obligations et vos besoins personnels. Je veux peut-être mieux gérer mon temps et mon énergie, voyez. Mais ouais, c'est ce que vous voulez relâcher une sorte de fardeau, trouver un équilibre, peut-être déléguer certaines tâches à d'autres personnes, lâcher prise aussi avec le 10, de bâton. Mais ouais, vous voulez lâcher ces 10 bâtons, quoi. Vous en avez marre que ces 10 bâtons pèsent sur vous. J'ai envie de relâcher ce fardeau, de me délester de quelque chose. Enfin, je sais ce que vous voulez. On va regarder votre défi. C'est bizarre parce que vous avez des cartes qui ressemblent au... Je ne sais plus à quel signe, où j'avais aussi tempérance et le jugement. Je ne me rappelle plus. Ouais, bon, c'est pas grave. Le jugement. Le jugement est dans votre défi. Le jugement, l'appel, le réveil, la transformation, la renaissance, la réconciliation, le nouveau départ, la libération. Pour moi, dans le défi, le jugement peut vous inviter à faire des changements importants. Ouais.
C'est aussi cette capacité à vous faire confiance. C'est aussi de lâcher prise sur le passé. Ouais. Mmh. Faire face à des responsabilités, transformer ses erreurs en leçons, se libérer aussi avec le jugement des schémas qui ne nous servent plus. Vous voyez, je me fais confiance. En fin de compte, le défi, c'est de vous faire confiance et de vous engager pleinement dans un processus de transformation. On va regarder le conseil. On va regarder le conseil pour vous, les Gémeaux. Le conseil pour les Gémeaux. Oh! De gagner des sous. Non, je plaisante. Le conseil, c'est le 10. C'est le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle. Alors, le 10 de Pentacle, c'est une énergie d'abondance, de prospérité, pardon, de famille, de communauté, de réussite et d'accomplissement. C'est le conseil. Donc, le conseil, de transmettre des valeurs, de vous sentir enraciné dans une communauté, de cultiver la gratitude, la générosité, de ne pas vous laisser enfermer par le confort. Aïe, aïe, aïe. Ouais, en même temps, hein, ouais, pourquoi pas. Ouais. Ça nous parle quand même de responsabilité, de trouver un équilibre entre la prospérité matérielle et votre bien-être émotionnel. Vous voyez? Ouais. On chérit des liens, on transmet des valeurs, ouais, bah oui. Je vais la recouvrir. J'ai envie de la recouvrir. Cultiver l'humilité? Oh non, non, je n'ai pas envie de dire ça. Ils sont humbles, les Gémeaux, non? Enfin, quoique, j'en connais une. Je plaisante. Je plaisante. Je plaisante. Je vais la recouvrir. Allez. Tiens donc. Ah, 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 ah. Tiens donc, le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, on va devoir faire des choix avec le 2 de bâton. Hein. On est à un carrefour et on va devoir faire des choix. Il y a plusieurs possibilités. On a plusieurs possibilités avec le 2 de bâton. On planifie, on décide. Il y a peut-être une nécessité de prendre les commandes aussi. Hein, pourquoi pas. Mais ouais. Alors, je vais dire que le conseil, ça peut être d'utiliser votre stabilité, votre prospérité actuelle comme base pour planifier un avenir encore plus riche et encore plus épanouissant. Vous êtes encouragé à prendre des décisions, à utiliser vos ressources avec sagesse, à vous engager dans un projet ou dans des projets qui auront un impact positif sur votre vie et sur vos finances, j'ai envie de le dire. Oui, oui. On établit des objectifs clairs, c'est-à-dire que j'identifie ce que je veux réaliser et où je veux aller. Je planifie les choses pour atteindre des objectifs. J'utilise des ressources. Alors, des ressources, ce n'est pas forcément financière, vous voyez. Plusieurs choses, des ressources. Je prends des décisions réfléchies. Je suis audacieux. Vous voyez. C'est comme si vous aviez le pouvoir de façonner votre destin, les Gémeaux. Et je répète, hein, on a quand même le 6 de bâton. Donc, de toute façon, on ressort victorieux de quelque chose. Quoi qu'il en soit. On est content. C'est une très belle énergie. Ok, on va regarder l'issue. L'issue pour vous, les Gémeaux. L'issue pour nos Gémeaux du 3 au 9 février. L'issue pour les Gémeaux du 3 au 9 février. L'issue pour les Gémeaux. Oh, ok, l'issue pour vous, les Gémeaux, c'est l'issue de la roue de fortune. Ça bouge. La roue de fortune bouge, la roue de fortune, ça évolue, la roue de fortune parle de karma, la roue de fortune parle de changement, de cycle, de destin, de cette...
de cette nécessité de s'adapter, ça peut parler aussi, bien évidemment, de hasard, on dit de hasard, ouais, de hasard, ouais, d'opportunité et de hasard, je préfère le dire comme ça. Voilà. Donc, l'issue probable, le résultat probable, c'est une profonde acceptation de quelque chose, une plus grande ouverture à l'imprévu. En fin de compte, c'est votre équilibre émotionnel, votre sérénité intérieure, puisque vous êtes dans l'énergie de tempérance, qui va vous permettre de naviguer, j'ai envie de dire, avec grâce, à travers les hauts et les bas de l'existence. Parce que j'apprends à lâcher prise sur le contrôle, j'accepte l'incertitude, je fais confiance à la vie, je m'adapte avec souplesse à des changements, comment je vais dire, j'ai cette capacité de transformer des choses en opportunités de croissance et d'épanouissement. Ouais. En fin de compte, vous allez surfer sur la vague du changement. Ouais. Il y a une reconnaissance, il y a l'importance de vivre pleinement le moment présent, il y a la sagesse intérieure, il y a cette nécessité de confiance, il y a en fin de compte, vous vous laissez guider, j'ai envie de dire. Il y a un truc, on se laisse guider par son intuition. Ok. Je vais la recouvrir. J'ai envie de la recouvrir. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok. Purée, les Gémeaux, la roue de fortune avec le jugement. Transformation, éveil, résurrection, destin, appel, prise de conscience. Ok, alors, je vais dire plusieurs choses. Prenez ce qui vous parle. L'issue de la guidance, c'est d'accueillir les changements. On vous dit que la vie, elle est en constante évolution. On apprend à s'adapter aux situations nouvelles et à tirer le meilleur parti des changements. On est ouvert à la transformation. Parfois, les changements, ils sont difficiles, mais nécessaires pour évoluer. Voyez, on suit sa sagesse intérieure, on suit son cœur. Ouais, on est acteur de sa vie. On peut tirer des leçons du passé et on fait des choix conscients pour l'avenir. Se pardonner aux autres, se libérer des schémas négatifs pour avancer, exprimer son plein potentiel. Je fais ce qui me passionne, je vis une vie alignée avec mes valeurs. En fin de compte, il y a un changement dans cette guidance qui est là pour vous aider à grandir et à vous accomplir, les Gémeaux. Ouais. Ouais. Il y a une transformation profonde et j'ai même envie de dire un changement de destinée. Il y a des événements qui peuvent vous amener à vous remettre en question, à vous libérer du passé, à vous éveiller à votre véritable nature, j'ai même envie de dire. On suit peut-être sa vocation, on prend ses responsabilités. Ouais, je vis plus alignée avec mes valeurs. C'est une combinaison assez puissante, la roue de fortune et le jugement, vous voyez, parce que ça marque un tournant majeur dans votre existence. Et ça vous invite à embrasser votre destinée avec courage et avec confiance. Et c'est super bénéfique et super positif. Je tiens quand même à le dire et à le redire. Ok, et ben dis donc. Eh ben on va prendre encore un petit message ou deux pour vous les Gémeaux. 3 au 9 février pour les Gémeaux. Allez. Que vois-je? Nouveau chemin. Je viens de parler d'un tournant majeur, hein, ouais. Bah oui. Gémeaux du 3 au 9 février. Tiens donc. Et pourquoi? Et pourquoi? Ok. L'arc-en-ciel et le nouveau chemin. Adapté en genre. Oh, dis donc, oh, les bugs. Peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Nouveau chemin.
Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets, mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Il y a vraiment dans cette guidance un sentiment de libération, de renaissance, d'authenticité, de paix intérieure, de joie, de confiance en vous, de cette capacité à assumer la responsabilité de votre vie, de suivre votre propre chemin. Voyez? Ouais, ouais. Peut-être que vous faites le bilan de votre parcours, voyez. Je fais le bilan de mon parcours avec honnêteté, en ayant pardonné le passé, en vous libérant de vos schémas limitants. En fin de compte, c'est comme si vous créez une vie plus alignée avec vos valeurs. Voyez? Ouais, c'est ça. Mm, mm, mm. C'est... j'ai envie de parler de vous engager sur la voie de votre vérité. Mais bon, j'ai pas envie de rentrer dans ce genre de choses parce que... Mais j'ai quand même envie de le dire. Voyez. Bref, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est l'énergie qui vous accompagne, les Gémeaux, pour cette semaine. Super belle énergie, super positif. Cette victoire, cette reconnaissance, cette confiance, cette estime de vous-même, cette inspiration, ce progrès, cet avancement. Vous êtes sur la bonne voie. Vous rapprochez de vos aspirations. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ouais. Ouais. Vous célébrez quelque chose pour moi. Voyez. Alors, bien sûr, avec le 6 de bâton, on célèbre quelque chose, mais on continue à travailler. Vous voyez? Ouais. Mais pour moi, il y a une reconnaissance durable de vos efforts, j'ai envie de vous le dire. Parce que vous en faites des efforts. Vous avez peut-être ras-le-bol, vous êtes peut-être fatigué. Il y a une reconnaissance de vos efforts. Vous n'avez pas bossé pour rien. Tous les efforts que vous avez faits, c'est pas pour rien. Il y a une sorte de récompense, de victoire. Avec le 6 de bâton, j'aime bien dire qu'on dépasse le chaos. Ouais, je sais, c'est un grand mot, mais j'aime bien les grands mots. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.